Jusqu'au 26 juin prochain, date de la cérémonie de cette année, nous vous proposons des rencontres avec quelques-uns des nommés aux Pierres d'Or 2024. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Notre invité du jour, Clément Thierry, directeur des programmes immobiliers d'entreprise chez Cefrisim, nommé dans la catégorie Avenir aux Pierres d'Or 2024. Clément Thierry qui nous fait part de son premier sentiment lorsqu'il a appris sa nomination. De l'étonnement pour moi. Je fais pas un métier où on est très en vue de l'extérieur de la profession. On est plutôt au fond de la mine dans nos projets. Donc pour moi c'est plutôt de l'étonnement et en même temps pour la Cefrisim ça permet d'avoir un peu de visibilité. C'est toujours agréable et intéressant. Et puis nommé dans la catégorie Avenir, ça laisse présager aussi de belles choses pour ce qui arrive. Oui, c'est le début. Alors ça m'inquiète parce que je n'avais pas le sentiment que j'étais encore dans la catégorie de l'avenir, mais c'est vrai que c'est la tendance. On va travailler tard, donc on va travailler longtemps. Donc oui, il va me rester effectivement un bout de chemin à faire et peut-être à nouveau des apparitions qui fait dans cette cérémonie. Alors est-ce qu'on peut dresser, un bilan peut-être pas, mais un état des lieux au niveau du premier semestre 2024 pour Cefrisim? Quels ont été les principaux succès et les défis que vous avez pu rencontrer en ce début d'année? Pour ce qui est de la Cefrisim en particulier, enfin de manière générale, on fait plusieurs activités et je vais pas parler très précisément pour toute la partie notre pôle logement que je ne connais pas. Moi, je suis au département immobilier d'entreprise. Bien évidemment, alors aujourd'hui, on est tous très 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 occupés. Donc ça, c'est une de nos satisfactions. On a beaucoup d'activités en ce moment et on s'en félicite. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, on regarde aussi devant nous et on sait que l'avenir est incertain. Mais on travaille dur. Donc voilà, notre satisfaction, c'est qu'on est soudés, qu'on est tous. La société est stable. Nos effectifs le sont également, et on va tous dans le même sens. Comment vous l'analysez justement le marché immobilier d'entreprise actuel, avec les différents changements économiques que l'on a pu constater, la crise immobilière qui touche le secteur aujourd'hui, et puis les modifications d'usage également? Comment vous l'analysez ce marché? Je vais pas avoir une analyse très très révolutionnaire. Ça fait quelques années qu'on se fait chahuter. Le Covid, ses modifications sur la manière d'utiliser les bureaux et maintenant l'environnement économique qui rend les choses encore plus complexes, un contexte réglementaire qui évolue aussi. Voilà, c'est une phase de transition. Le monde de l'immobilier en a connu d'autres, dans d'autres secteurs aussi. C'est un défi, c'est un challenge. Ça nous oblige à repenser les choses et en même temps, faut pas non plus, je pense, voir les choses de manière totalement obsolète. Le modèle est en train de changer, mais malgré tout, il y a encore des gens qui vont au bureau et il y aura toujours des gens qui vont avoir besoin d'endroits pour travailler. Personnellement, je crois pas vraiment au modèle du tout télétravail, que ce soit pour le confort individuel ou même pour la manière de fonctionner en entreprise, en tant que collectivité qui doit fonctionner ensemble. Bon, là aujourd'hui on fait une interview, on est en visio, ça fonctionne, mais c'est pas vrai pour tout. Et alors pour ce qui est de l'immobilier, c'est particulier, et l'immobilier d'entreprise notamment. On fabrique et on rénove des immeubles pour en faire des lieux de travail, mais du coup le produit qu'on construit, lui, on peut pas le télétravailler. C'est un chantier, ça se fait sur place à un endroit, et donc les gens qui viennent travailler, ils viennent travailler à cet endroit-là. Et on a beaucoup de mal à faire de la construction et de l'immobilier à l'extérieur, donc c'est un peu un paradoxe de ce qu'on fabrique. Et c'est pas d'ailleurs en logement également, on fabrique les logements. Voilà, on a besoin de nos prestataires, nos partenaires, les gens avec qui on travaille, on a besoin de se réunir quelque part. Et je pense que sur ces sujets-là, ça va être vrai dans d'autres professions. Et là, c'est une phase un petit peu chamboulée.
Une phase de transition donc actuellement selon Clément Thierry et aussi d'autres professionnels du secteur immobilier en général. Une phase perturbante et en même temps riche d'enseignements qui permet d'avancer autrement en s'obligeant à être créatif, comme nous l'explique Clément Thierry. Oui, ça nous oblige à nous interroger et peut-être à être astucieux et donc quand on l'est à sortir du lot aussi. Et à avoir des opérations. Quand on arrive à trouver un modèle un peu hybride ou à faire fonctionner les choses dans un contexte un peu incertain, ça nous permet d'avancer. Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi être un peu, avoir un peu la tête froide, garder la tête froide et se dire que il faut pas pour autant tout jeter et se dire que tout ce qu'on faisait avant était mauvais. Je suis sûr que c'est pas le cas. Et donc oui, on peut essayer de trouver et d'apporter des évolutions, des modifications, mais il faut pas non plus tout révolutionner. Les choses vont finir par se stabiliser. Je pense qu'il y a des gens qui vont avoir besoin encore demain d'immeubles qui fonctionnent sensiblement comme ils fonctionnaient il y a encore 5 ou 7 ans. Quoi. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de programmes, de projets qui sont en cours chez Cefrisim, notamment dans ce domaine de l'immobilier d'entreprise, des projets que vous portez? Alors on a des opérations en cours à différents stades d'avancement. On a des opérations qui sont encore simplement sur le papier au stade de conception. On a des opérations au contraire qui sont en travaux. On est en train de finir les travaux de la tour Keiko à Issy-les-Moulineaux. Qui va accueillir le siège d'AEMA anciennement Massif. Voilà, ça c'est typiquement un programme qui a été conçu avant le Covid, adapté pendant le Covid et qui va être exploité après et qui fonctionnera quand même très bien. On vient de finir les travaux du siège d'AXA, qui était une restructuration très compliquée, pour laquelle l'utilisateur, AXA, la direction générale, s'est posé aussi les questions de comment exploiter cet immeuble-là dans le monde post-Covid et à quoi vont ressembler les bureaux. L'immeuble a été pensé, conçu, adapté avec eux au fil de l'eau, mais il ne sera pas si différent que ça de ce qui aurait pu être fait avant, et il sera superbe. On a en cours de travaux un autre immeuble à Issy-les-Moulineaux, c'est une restructuration importante, c'est l'ancien siège de Canal+. On est au milieu des travaux, donc l'avenir nous dira comment il fonctionnera et avec qui. En chantier, on a une autre restructuration pour la Société de la Tour Eiffel à Puteaux, et puis on planche actuellement sur les travaux de la Tour Montparnasse, la rénovation de la Tour Montparnasse, où là on est plutôt en fin de conception et c'est un re-questionnement parce que c'est un projet qui a démarré il y a quelques années déjà. C'est ça, c'est un projet qui est long, qui dure dans le temps, mais bon, on a l'impression que les choses avancent là. Et qui dure normalement, mais nous on n'est pas surpris de ce genre de durée, mais c'est vrai que c'est un projet qui se voit davantage, donc les gens trouvent forcément que les choses sont plus longues, mais effectivement les choses bougent. En tout cas, on espère qu'elles vont bouger vraiment pour démarrer. On est plus loin maintenant. Voilà de beaux exemples de programmes en cours pour Cefrisim sur 2024 et au-delà. Clément Thierry nous disait au début de cet entretien qu'il croyait toujours fermement au bureau comme espace de travail persistant, même si, comme ses concurrents, Cefrisim réfléchit à la transformation de bureaux en logement et aux évolutions que réclament les nouveaux usages. Clément Thierry. Alors oui, jusqu'à présent, on n'a pas eu l'opportunité de mener ce type de transformation, mais bien évidemment, sur les projets qu'on développe, ce sont des préoccupations qui nous intéresse et qu'on regarde bien évidemment. C'est un modèle qui va être amené à se développer, en particulier dans les environnements urbains où il y a plus beaucoup de place. Paris, sa première couronne, et puis d'autres métropoles évidemment. C'est quelque chose dont on parle beaucoup pour l'instant, qui est pas évident parce que c'est techniquement c'est pas nécessairement simple. Les gabarits d'immeubles sont pas forcément toujours très compatibles. Mais c'est forcément quelque chose qui va être amené à évoluer et à se développer. Et donc, on vivra avec ça et on le poussera autant qu'on le pourra. On aime bien terminer les interviews chez IMOWeek avec... j'ai encore 2 petites questions quand même à vous poser, mais celle-ci qui est importante. Est-ce que vous avez quand même, dans ce marché un petit peu compliqué, des raisons d'espérer
Et si oui, quelles sont-elles ? Des raisons d'espérer, oui. Il y a quand même pas mal d'infrastructures, de bâtiments qui deviennent obsolètes pour plein de raisons, et en particulier dans le contexte environnemental, énergétique qu'on connaît. Et donc la nécessité de faire quelque chose, forcément, ça nous donne de l'optimisme, parce que on sait qu'il faudra quelque part faire quelque chose. On sait bien que structurellement on manque de logements. On sait bien que les utilisateurs de bureaux ont besoin de bureaux modernes pour fonctionner. Donc de toute façon, il y a quelque chose à faire. Il y a un marché qui existe, c'est certain. Là, il y a un peu d'attentisme, mais ça durera pas. Pour terminer, quel message vous souhaitez transmettre à la fois à vos collaborateurs, mais aussi à vos partenaires, à vos clients, quant à la vision et aux ambitions de Cefrisim pour la suite, pour l'avenir ? Que nous, justement, on est optimistes, on a de l'énergie, on a de la motivation, et on est capable de s'adapter dans un contexte difficile, économique en ce moment, mais réglementaire également, et on est capable de faire vivre, naître et se conclure des projets, même quand la situation est difficile. Et on le sait, en effet, la situation économique actuellement est difficile pour tous les professionnels de l'immobilier. Merci à Clément Thierry, directeur des programmes immobiliers d'entreprise chez Cefrisim. On lui souhaite bonne chance pour sa nomination dans la catégorie Avenir au Pierre d'Or 2024. Verdict le 26 juin à la Coupole à Paris. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.